Ravalman aura-t-il enfin son passeport? Une délégation malgache dirigée par Arsulal Razafchim, ministre des Affaires étrangères, a pris ce jour la direction de l'Afrique du Sud suite à l'invitation de Jacob Zuma. Les bouchers se plaignent. Les Asiatiques déstabiliseraient le marché de la viande à Tanarive. Le kilo du bœuf connaît depuis hier une hausse de 600 arrières. Les soldats du califat, un groupe lié à l'organisation de l'État islamique, ont affirmé dans une vidéo diffusée aujourd'hui avoir décapité l'otage français Hervé Gourdel, détenu depuis dimanche. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous prions de nous excuser pour cette coupure d'électricité, mais bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Ravalman en aura-t-il enfin son passeport? Une délégation malgache dirigée par Arsulal Razafchim, ministre des Affaires étrangères, a pris ce jour la direction de l'Afrique du Sud suite à l'invitation de Jacob Zuma. Pour les spécialistes en relations internationales, cette rencontre n'est autre qu'une forme de pression pour le retour de Ravalman. Après son déplacement à New York, Arsulal Razafchim, ministre des Affaires étrangères, a directement pris la direction de l'Afrique du Sud ce jour sans avoir passé à Madagascar. Selon les sources, ce serait pour répondre à une invitation de la part de Jacob Zuma, président d'Afrique du Sud. Aucune annonce officielle n'a informé sur ce déplacement. Par ailleurs, le ministre déclare ne pas être au courant. Ce voyage inopiné du chef de la diplomatie malgache a attiré l'attention des journalistes et des spécialistes en relations internationales. Selon Marc Ravalman, l'Afrique du Sud préparerait son retour à travers la SADC. Selon des indiscrétions, les délégations de la mouvance Ravalman, qui ont récemment rencontré la Troïka, ne sont pas encore rentrées, même à l'issue de la réunion. D'après Remira Azarsafi, cette invitation est une forme de pression. Selon toujours l'historien, les partisans actuels de la mouvance Ravalman se sont éparpillés. Maître Antarasaf Manatsu ne pourrait plus parler au nom de sa mouvance. Nombreuses personnalités appartenant à la mouvance n'apprécient pas que le député Guiriv soit toujours le chef de délégation à chaque rencontre avec l'ancien président en Afrique du Sud. L'État malgache n'est pas encore favorable au retour de l'ancien chef d'État Marc Ravalman au pays. Selon la ministre de la Justice, la mise en place de la Haute Cour de justice n'attend pas que les divers quotas de ses membres soient remplis. Nombre d'opérateurs impliqués dans le trafic du bois de rose se sont encore réfugiés à l'étranger. Selon Nouéline Raman Atenassou, ministre de la Justice, lors d'une conférence de presse tenue ce jour. Reportage. L'ancien président Marc Ravalman en a souvent manqué à sa parole. La confiance fait souvent source de problèmes de son retour. Aucune décision interdisant son retour n'a été prise, mais cela ne figure pas dans les priorités de l'État, a déjà déclaré le président de la République. Est-ce que c'est le bon moment pour son retour? Est-ce qu'il est digne de confiance ou pas? Si je me souviens bien, il n'a tenu aucune de ses promesses de ce genre. En 2002, un accord a été conclu à Dakar, mais une fois de retour à Madagascar, il a passé outre. Récemment,
Il a demandé à ce que sa femme rentre à Madagascar pour des raisons humanitaires. L'accord acquis, elle s'est présentée à l'élection présidentielle. La ministre de la Justice souligne que Ravalomanana devrait encore rester quelque temps en Afrique du Sud. Le gouvernement est déjà en train d'élaborer le projet de loi sur la mise en place de la Haute Cour de justice. De régime à régime, l'État s'est toujours fixé comme objectif la mise en place de la Haute Cour de justice, mais cela a toujours échoué. On a décidé d'intégrer la mesure dans la Constitution pour la rendre effective. Est-ce que les membres de la Haute Cour de justice seront complets le 25 janvier prochain? La réponse dépendra de la volonté de l'État et de tous. La Haute Cour de justice peut donc être mise en place avant la date limite du 25 janvier 2015, même si les quotas de ses membres ne sont remplis. En ce qui concerne le bois de rose, il y a encore des stocks qui n'ont pas été déclarés, selon toujours la ministre de la Justice. Les noms dévoilés par le ministre de l'Environnement sont sujets à des problèmes. Quand il a fait cette déclaration, le tribunal n'avait pas encore la plainte entre les mains. Donc, il parlait avant que l'affaire est soumise au tribunal. Alors, ça empêche le tribunal de bien travailler. Parce que nous, on aimerait que l'affaire est entre les mains du tribunal avant de ébruiter tout ça. Comme ça, on peut travailler plus sereinement et aussi plus efficacement. Mais déjà, j'en ai parlé, j'en ai déjà touché mot au ministre de l'Environnement. Nombre de gros bonnets du trafic se sont réfugiés à l'étranger. Leur arrestation s'avère difficile en l'absence de coopération judiciaire, notamment avec Dubaï, la Chine et Singapour. 3 magistrats, dont 2 en fonction et 1 retraité, ont déposé une plainte auprès du Conseil d'État sur le prolongement du mandat du Conseil supérieur de la magistrature ou CSM et ses 2 représentants auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Même si le Conseil d'État a rejeté la plainte déposée par Akutumaan James Franklin, ce dernier déposera une 3e plainte. André Arson. Suite à l'expiration du mandat des 2 représentants du CSM auprès de la HCC, le CSM aurait dû procéder à de nouvelles nominations, d'après le magistrat Akutumaan James Franklin. Le ministère a pourtant décidé le prolongement du mandat des représentants du CSM. Le magistrat Akutumaan James Franklin a porté plainte auprès du Conseil d'État. Elles ont été rejetées. La première tendant à l'annulation de la décision du CSM du 18 juillet dernier et l'autre en vue d'obtenir le sursis à exécution. Il y a parmi les élus par ce CSM qui aurait dû être frappé d'inéligibilité étant encore membre en exercice du CSM. L'autre concernant la légalité de la prorogation du mandat du CSM qui n'a pas été fait dans la règle de l'art, c'est-à-dire on n'a pas respecté la théorie de la hiérarchie des normes. Un cas similaire a été enregistré en 2002. À cette époque, les demandeurs ont obtenu une réponse positive auprès de la HCC. Pour ce cas, le motif du prolongement du mandat du CSM est clair. Sans une demande de sursis à exécution, le procès de cette affaire peut durer jusqu'à 6 mois, d'après une source. Également dans l'actualité ce jour, la Haute Cour constitutionnelle a de nouveau statué. D'après sa décision, la proposition de loi 2014-020 sur la décentralisation, adoptée partiellement par les parlementaires le 20 août dernier, est conforme à la Constitution. Ce projet de loi a été réexaminé par la HCC suite à une raison technique portant sur son élaboration. Les explications. Oui, cette annexe contient le nombre, la délimitation, ainsi que, disons, la limitation en termes territoriaux donc des différentes communes, des différentes régions et des différentes provinces de Madagascar.
d'une façon, de manière générale, ce sont les mêmes provinces, les mêmes régions, et à peu près les mêmes communes aussi, par rapport donc à ce qui existe actuellement. Dans la mesure où cette annexe n'a pas pu être donc envoyée en même temps que la loi initiale, dans la mesure où, au moment de son adoption, au niveau de la plénière, il y avait encore des anomalies, des redondances, des répétitions par rapport à certains fauctans, à certaines communes. Donc il y a lieu de nettoyer en collaboration avec les techniciens du ministère de l'Intérieur. Et c'est seulement donc après qu'on a pu envoyer ça à la présidence pour que la présidence puisse saisir en conséquence la haute cour constitutionnelle. Et poursuivons ce journal avec un tout autre sujet. Les bouchers se plaignent. Où est la protection de l'État? Les Asiatiques déstabiliseraient le marché de la viande à Antananarivo. Le kilo de bœuf connaît depuis hier une hausse de 600 rials. Des opérateurs asiatiques feraient main basse sur la filière. L'offre des boucheries a diminué de 70%. De plus, depuis déjà 2 mois, la viande sur le marché est de plus en plus de mauvaise qualité. Zora Koutunjin. La hausse des prix des viandes de bœuf à Antananarivo a été inévitable. Depuis 2 jours, les bouchers ainsi que les revendeurs de viande ont augmenté le prix du kilo de la viande de bœuf. La hausse va de 500 à 600 rials. Les bouchers se plaignent de la domination asiatique sur le marché du bœuf. Une hausse serait encore plus que probable au début de la saison des pluies. Actuellement, l'offre de viande sur le marché a diminué de 50 à 70%. Razaf Miarnzatov Patrick, boucher à Nalakil, affirme qu'avant il vendait l'équivalent de 4 à 5 bœufs par jour. Depuis 2 mois, il ne peut plus proposer que l'équivalent de 1 à 2 bœufs par jour. De plus, la qualité laisse de plus en plus à désirer. Un boucher paie de 100 000 rials d'impôts par an, à part le loyer et les tickets journalier de marché. Une boucherie paie alors en moyenne par an 2 193 000 rials, mis à part les frais de 6 000 rials pour chaque bœuf. Les boucheries sont désormais déficitaires depuis 2 mois, d'où la hausse des prix. Place aux actualités internationales. Au centre de traitement Ebola de Médecins sans frontières à Guékédou, en Guinée forestière, le personnel est encore sous le choc du guet-apens tendu il y a 1 semaine à 150 km de là. Le 16 septembre exactement, 8 personnes faisant partie d'une campagne de sensibilisation à Ebola ont été tuées par des villageois dans la région. Les habitants les soupçonnaient de venir propager le virus. Écoutez ce reportage de France 24. Dans la cour du centre de traitement Ebola de Médecins sans frontières à Guékédou, le personnel remercie Dieu d'avoir épargné ce chauffeur de l'Organisation mondiale de la santé. Avec une délégation en mission de sensibilisation à 150 km de là, il est tombé dans un guet-apens tendu par des villageois. 8 personnes sont mortes, dont le sous-préfet. 7 mois après le début officiel de l'épidémie, certaines communautés pensent toujours que les équipes médicales ne viennent pas pour les sauver, mais pour les tuer. À Guékédou, épicentre de l'épidémie régionale, les conditions de travail se sont heureusement améliorées, constate le psychologue Alexis Tunkara. Aujourd'hui, on remarque un grand changement et les gens commencent à comprendre. Et maintenant, à Guékédou, je ne dis pas ailleurs, il est difficile de trouver des communautés qui sont faites allergiques à l'intervention MSF. Pour gagner la confiance des populations, Médecins sans frontières effectue un travail de fourmi. Comme chaque matin, une équipe conduite par Maurice se rend dans les quartiers pour déconstruire les rumeurs et expliquer comment se protéger d'Ebola. Ici, au quartier de Solondoni 2, aucun cas n'a été enregistré. Pour l'exemple, moi, j'ai été dans une famille, j'ai fait semblant de ne pas laver les mains. C'est du coup le père de famille qui me dit de laver les mains. Ça, c'était vraiment une manière d'expérimenter notre travail. Le chef du quartier, Frédéric Fayamilimono, dit faire appliquer à la lettre les recommandations. Toute la journée, nous lavons les mains. Même en sortant, on lave les mains. Quand on sort, au retour encore, on lave les mains avant que vous restiez avec la famille. Malgré ces progrès, l'épidémie n'a pas encore atteint son pic et elle affectera encore pendant de longs mois les pays touchés. En attendant, sous les tentes, les décès sont toujours fréquents et imprévisibles. Il est assis sur la chaise là.
Et maintenant, on le trouve dans le lit décédé. Il faudra encore beaucoup de porte-à-porte et de combinaisons de protection avant que Guékédou et la région de Guinée forestière ne retrouvent un semblant de normalité. Et on en a parlé hier, les soldats du califat, un groupe lié à l'organisation de l'État islamique, ont affirmé dans une vidéo diffusée aujourd'hui avoir décapité l'otage français Hervé Gourdel, détenu depuis dimanche. Les ravisseurs avaient posé un ultimatum de 24 heures à la France et menaçaient de l'assassiner si Paris ne cessait pas ses frappes aériennes contre l'État islamique en Irak et en France. C'est toujours un reportage de France 24. Ils se font appeler les soldats du califat et semblent être passés à l'acte. Ils auraient assassiné l'otage français Hervé Gourdel. Mais que veut vraiment ce groupe ? Jusqu'à présent, il avait une activité tout à fait résiduelle. En réalité, c'était quelques attaques par-ci par-là contre les forces de sécurité, contre les militaires, mais pas véritablement une activité très importante. En réalité, avec cette action, il vise à attirer l'attention et à prouver qu'il existe et à se faire un nom dans la kyrielle de groupes existants. Ce groupe est une dissidence d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une brigade armée qui commence à se rapprocher de l'organisation de l'État islamique en mars dernier et qui lui prête allégeance en juillet. Le 14 septembre, son commandant Abdelmalek Al-Gouri, alias Khalou Abou Souleyman, donne à son groupe le nom de soldats du califat et explique les raisons pour lesquelles il quitte Aqmi. Daesh est beaucoup plus attractif que Al-Qaïda, dont Aqmi est une branche, parce que Daesh c'est plus récent, c'est plus moderne, alors que Al-Qaïda apparaît à côté de Daesh comme un has-been, comme quelque chose de dépassé. Il ne s'agit pas de la première scission d'Aqmi en Algérie. En 2012, l'ancien cadre de l'organisation Mokhtar Belmokhtar avait également créé sa brigade Les Signataires par le sang. L'année suivante, il lançait l'attaque contre le complexe pétrolier d'In Amenas en Algérie. Et sachez qu'à compter du lundi 29 septembre, le journal en version malagasy sera diffusé à partir de 20h et à 20h45 pour la version française. L'émission Question d'actu, quant à elle, sera diffusée dans le journal tous les dimanches. Il n'y a aucune modification sur l'horaire de diffusion du journal de 13h. Pour la radio, le grand journal parlé est dorénavant diffusé à partir de 12h30 et à 19h30. Kultsar et Basket Academy juste après ce journal, suivi toujours de 2 films, The Grand Seduction et Des serpents dans l'avion. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.